Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 24 février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes étudiés du jour, mardi 24 février 2026, mardi de la première semaine de Carême. Première lecture, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas sans résultat. Isaïe 55, 10 à 11, Psaume 33, 34, 4 à 5, 6 à 7, 16 à 17, 18 à 19, le Seigneur délivre ses justes de toutes leurs angoisses. L'évangile du jour. Vous donc priez ainsi, Notre Père, Matthieu 6, verset 7 à 15. J'ai intitulé mon partage La parole qui féconde et le Père qui pardonne. Nous poursuivons notre chemin en carême et les textes de ce mardi nous offrent deux piliers de la vie spirituelle. La parole de Dieu, efficace comme la pluie qui féconde la terre, et la prière du Notre Père qui nous met en relation filiale avec Dieu et nous engage au pardon fraternel. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux réalités sont fondamentales. Notre parole peut-elle être aussi féconde que celle de Dieu? Et notre pratique du droit est-elle habitée par l'esprit de pardon que le Christ nous enseigne? Le prophète Isaïe nous livre une des plus belles images de l'Écriture. La pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour donner la semence au semeur et le pain à manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne revient pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux et réussi sa mission. Isaïe 55, 10 à 11. La parole de Dieu n'est pas un son qui se perd dans le vide. Elle est une force créatrice, une puissance de vie. Comme la pluie qui féconde la terre, elle porte du fruit, elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Dans nos métiers du droit, nous manions la parole constamment. Parole de loi, parole de jugement, parole de défense, parole de conseil. Ces paroles ont en poids, une efficacité, des conséquences. Elles peuvent féconder ou dessécher, construire ou détruire, libérer ou emprisonner. La question que nous pose Isaïe est celle-ci. Nos paroles professionnelles ressemblent-elles à la parole de Dieu? Portent-elles la vie, la justice, la vérité? Accomplissent-elles leur mission pour servir le bien commun? L'Évangile nous conduit plus loin. Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Il les met en garde contre les prières bavardes, les paroles en l'air, et il leur donne la prière parfaite, le Notre Père. Chaque demande est un trésor. Je voudrais m'arrêter sur une phrase qui nous concerne particulièrement. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Je vais reprendre. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Jésus insiste aussitôt sur cette demande. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Le pardon n'est pas une option. Il est la condition de la miséricorde reçue. Et ce pardon n'est pas un sentiment vague. Il est un acte de la volonté, une décision, un engagement. Pour nous, professionnels du droit, cette exigence est radicale. Nous travaillons dans un monde de conflits, de litiges, de contentieux. Nous côtoyons chaque jour des personnes en situation de rupture. Nous sommes parfois, nous aussi, blessés par des paroles, des attitudes, des injustices. Le pardon que le Christ nous demande n'est pas de nier la justice. Ce n'est pas de dire que le mal n'existe pas. C'est de renoncer à la rancune, à la haine, à la vengeance. C'est de laisser une porte ouverte à la réconciliation, même au cœur du conflit le plus dur. Le Notre Père nous apprend à articuler deux réalités. La relation filiale avec Dieu, notre Père, et la relation fraternelle avec les hommes. Pardonne-nous comme nous pardonnons. On ne peut pas séparer les deux. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas son frère. On ne peut pas demander pardon à Dieu si on refuse de pardonner aux hommes. Ainsi, ce mardi de carême nous invite à une double conversion. D'abord, faire de nos paroles professionnelles des paroles fécondes qui portent la vie, qui accomplissent leur mission de justice et de vérité,
Ensuite, cultiver un cœur pardonnant, capable de renoncer à la rancune et d'ouvrir des chemins de réconciliation, même là où le droit doit trancher. Puissions-nous, en ce jour, laisser la parole de Dieu féconder notre cœur comme la pluie féconde la terre. Puissions-nous prier le Notre Père avec vérité en mesurant ce que nous engageons quand nous disons « pardonne-nous comme nous pardonnons ». Et puissions-nous, dans notre pratique professionnelle, être des artisans de paroles vraies et de pardon concret. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.